Je vais parler d'un livre aujourd'hui que j'ai beaucoup aimé, que j'ai pris à la bibliothèque parce que j'ai toujours peur d'acheter les livres qui prennent de la place, qu'on ne lit qu'une fois et que on se trompe parfois. Je vais aller à la librairie la plus proche. Je dois me dépêcher parce que le soleil va se coucher bientôt. Je t'emmène avec moi. Regarde, je suis pas sortie depuis 4 jours, donc ça va me faire du bien. Je vais dépenser 22 €, ça va me faire du bien. Et je vais acheter le livre de Thomas Clair, Intérieur, ça s'appelle, qu'il est trop bien, qu'il le mérite. Ok, je suis dehors. T'es là. Ok, il pleut un peu, mais ça va. J'espère qu'ils ont le bouquin, parce que je veux pas aller plus loin. C'est bon, je l'ai. Je vais pouvoir t'en parler maintenant. J'ai toujours eu un rapport un peu compliqué avec les livres. Dans ma famille, il n'y avait pas vraiment de bibliothèque et donc c'était considéré comme un achat très particulier. C'est pourquoi j'adore les bibliothèques publiques parce que potentiellement on peut tout lire, tout est à disponibilité, tout est gratuit, on a le droit de se tromper, on peut y rester, on peut en emprunter 40. On peut en lire aucun et recommencer. J'avais envie de lecture ce jour-là et j'ai tourné plus d'1 heure sans trouver jusqu'à ce que sur le socle des prêts 1 semaine, que j'adore parce que ça t'oblige à lire en 1 semaine, j'avais vu cette nouveauté. Si j'enlève le bandeau avec le beau monsieur moustachu, on découvre la magnifique édition L'Arbalète Gallimard, qui a un très beau petit logo avec des épis ou des plumes, je sais pas. Je vous lis ce qui est écrit derrière. L'appartement de Thomas Clair fait 50 mètres carrés. Il y vit depuis 10 ans. Il y passe la majeure partie de son temps. Sans doute parce qu'il est un homme d'intérieur, il a entrepris d'en faire le tour intégral avec cette espèce de vertige qui le pousse toujours à épuiser la totalité d'un espace. Évidemment, je me retrouve complètement là-dedans. Je dirais avec beaucoup de prétention que c'est un livre éminemment solangien. C'est divisé en autant de chapitres que son appartement contient de pièces. Il y a les plans de chaque pièce. Entrée, salle de bain avec les WC, cuisine, salon, bureau, chambre. Et chaque chapitre est construit par petits, c'est un peu des poèmes en prose en fait. Non, c'est pas du tout poétique chiant. Alors moi, je peux dire que j'ai adoré les 2 premiers tiers. J'avoue que quand il passe à son bureau, je suis trop impressionnée parce qu'il passe beaucoup de temps sur sa bibliothèque et je me sens exclue. Et la chambre, alors là, il parle de sa copine et alors là, tellement triste qu'il ait une copine, on le rêvait célibataire et disponible. Je sais pas quoi te lire pour te convertir. Donc on apprend qu'il se masturbe dans les toilettes aussi. Il y a un petit chapitre de la salle de bain où il parle de la nudité. À l'exclusion du sexuel, la nudité est naturelle dans la salle de bain et la chambre. Possible aux toilettes, furtive dans le salon et l'entrée qu'il faut traverser pour rejoindre la salle de bain, incongrue dans la cuisine et le bureau, désagréable dans la cave. Le plaisir d'être nu chez soi est une performance douce. Si vous aimez Pérec, si vous aimez les listes, si vous aimez vous imaginer la vie des objets, il n'y a pas d'histoire, il y a des énumérations, on parle du fait qu'on est en train d'écrire, il ne se passe rien, il n'y a pas de personnage. Au bout du compte, les livres que j'aime sont ceux qui m'apportent le réconfort, ceux qui, pendant que je les lis, neutralisent ma noirceur, mes angoisses et mes doutes. Cher Thomas, où pouvons-nous nous rencontrer pour que je puisse gratifier cet exemplaire d'une dédicace de ta main? Donne-moi rendez-vous où tu veux, quand tu veux. J'y serai.